Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur mes tops et flops du moment. C'est la première fois que j'en fais une, j'espère que ça va vous plaire. Juste une petite aparté. Parenthèse en fait, pour celles qui me suivent, dans ma dernière vidéo je vous avais fait part de mon intention de couper mes cheveux. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Je les ai coupés, ils arrivent ici. Je vis très bien. Bon, il y a des moments où je vis un peu moins bien, comme vous avez pu voir sur Instagram pour celles qui me suivent. Il y a des moments où j'ai énormément de doutes sur le fait de redéfriser mes cheveux ou pas. J'ai énormément de mal à les laisser en mode sans chaleur, sans les lisser, parce que justement du fait de la transition, on voit vraiment très bien les deux textures et ça fait vraiment très moche. Donc c'est pour ça que quand je les vois en mode naturel, j'ai envie de les redéfriser, ce qui est normal. Et c'est pour ça que je les lisse en fait toutes les semaines, c'est pour éviter de me laisser tenter par le défrisage. Toujours est-il que, quoi qu'il arrive, je tiens bon. J'irai jusqu'au but. Et même si j'ai des moments où j'ai des doutes, j'arrive toujours à me reprendre et à ne pas oublier pourquoi je fais ça. C'est très important de se souvenir vraiment pourquoi vous faites les choses et si vous faites les choses pour les bonnes raisons, il n'y a pas de raison que vous arrêtiez en si bon chemin. Bref, c'est tout ce que je voulais vous dire sur mes cheveux. Et je vais commencer par les flops du moment. Il n'y en a pas beaucoup. Celui-là, le Sanex 0%, 0% aluminium, chlorohydrate, parabène, 0% alcool, pas de parfum non plus. C'est vrai que je suis adepte des produits naturels. J'essaie de vraiment avoir des produits qui contiennent le plus de produits naturels possible, donc le moins de produits chimiques possible. Et sur le marché, dans les magasins, c'est vrai que Sanex fait partie des marques qui ont le moins de produits chimiques. J'avais acheté celui-là parce qu'il était 0% de tout, même parfum. Seulement, il n'est pas du tout efficace. Au bout de, on va dire, 3, 4 heures, 5 heures, si vous transpirez un peu beaucoup, ça ne va pas du tout neutraliser les odeurs, il faut le savoir. Donc pour moi il n'est pas du tout efficace parce qu'au bout d'un certain temps, vous recommencez à sentir mauvais. Donc en fait j'avais acheté celui-là. Il est efficace parce que il neutralise les odeurs et puis il vous laisse un petit parfum, il y a un petit parfum supplémentaire. Mais il est quand même dans mes flops parce que j'ai trouvé mieux en termes de déodorant. Et l'autre flop du moment, c'est le mascara Cheater de The Balm. En fait, je l'avais acheté sur une vente privée qui s'appelle... le site s'appelle beautéprivée.com et il faisait je vous en avais parlé sur Instagram et sur ma page Facebook. Il faisait des réductions énormes sur tous les produits The Balm. Donc j'avais acheté le mascara parce qu'il m'en fallait, j'avais envie de tester autre chose. Parce que j'en ai un à la base qui me convient très bien, mais j'avais envie d'en acheter un autre en fait et j'ai acheté celui-là. Alors ça s'appelle Cheater, donc on est censé comprendre que c'est un mascara effet fossile. J'ai pas du tout accroché en fait à ce mascara. Je trouve que quand vous l'appliquez, j'ai l'impression moi qu'il n'adhère pas à mes cils. Ça veut dire que je sais pas comment vous l'expliquer, mais il n'adhère pas à mes cils. Ça veut dire qu'il ne dépose pas assez de produits sur mes cils pour que mes cils soient très noirs et plus volumineux. Donc en fait, c'est pour ça que celui-là je suis assez déçue et il fait partie de mes
flop du moment. On en avait parlé tout à l'heure, je parlais du déodorant. Alors, ce déodorant-là, je l'adore vraiment. Ça fait longtemps que je cherchais un déodorant 100% naturel et j'arrivais pas à en trouver. J'avais acheté sur Aromazone, je crois, la pierre d'Alain parce que la pierre d'Alain c'est très bien apparemment pour les aisselles. Je vais vous montrer cette pierre d'Alain. Mais j'ai jamais su vraiment comment l'utiliser, c'est-à-dire que dans le mode d'emploi ils disent de l'humidifier un petit peu et de l'appliquer sur l'aisselle. Sauf que j'ai jamais vraiment... je sais pas quoi en penser parce que pour moi, je sais pas si je l'utilisais mal ou pas, mais j'avais l'impression que ça me faisait rien du tout, je transpirais normal, enfin, je sentais pas mauvais, mais au bout de quelques heures, hein, je vous dis, avec la transpiration, je sentais pas forcément mauvais, mais j'étais pas totalement satisfaite, enfin j'avais l'impression qu'il me faisait rien de spécial en fait. Donc j'ai fini par le mettre de côté et à racheter le Sanex que je vous ai montré tout à l'heure. Et en me baladant sur YouTube, je suis tombée par hasard moi sur une vidéo comment elle s'appelle? Modeste. Je suis modeste. Non. J'ai trouvé sa chaîne super intéressante. Et la vidéo où elle parle du déodorant 100% naturel, j'ai kiffé. J'ai voulu l'acheter immédiatement. Enfin, le jour où j'ai vu la vidéo, j'ai passé commande. Je vais vous montrer tout de suite, avant de vous en dire plus, je vais vous montrer. Alors c'est ça. Il y a un peu trop de lumière, vous voyez pas. Ah voilà, comme ça. Bon, je l'ai reçu avec l'étiquette qui était déjà comme ça, avec l'écriture qui s'en va un petit peu. C'est un déodorant à base d'huile essentielle de lavande et de sauge. C'est marqué en anglais. Sur le site, il y a marqué la composition en français. Donc il faudra aller voir sur le site. Et le site, ça s'appelle Rose et Nadine. Il me semble que c'est ça, roseetnadine.fr. Et je vous mettrai de toute façon en barre d'infos. Ça se présente comme ça. C'est très compact. Et vous prélevez une petite quantité, vous le chauffez bien dans les doigts et ensuite vous l'appliquez sous les aisselles. Et franchement, il est vraiment super efficace. À la fin vous le mettez le matin et à la fin de la journée, vous sentez encore bon, on va dire. Enfin, en tout cas, vous ne sentez pas mauvais. Vous pouvez transpirer et voilà, ça laisse une odeur. C'est une odeur très subtile. C'est pas une forte odeur. Hein. Donc c'est ce que j'aime aussi dans ce produit. C'est voilà, ça sent bon, c'est très efficace et on vit dans un environnement où il y a beaucoup de produits chimiques dans les produits de beauté, dans le maquillage, dans les crèmes. Et c'est vrai que notre peau, il ne faut pas l'oublier, mais notre peau est perméable et tout ce que vous mettez sur votre peau va dans le sang. Et si vous pouvez, évitez vraiment tout ce qui est... Enfin, favorisez vraiment les produits naturels, c'est super important pour votre peau et pour votre santé. C'est tout ce que je voulais vous dire, donc... Le déodorant, maintenant je n'achèterai plus que ça. Je vais tester aussi les autres parfums, mais celui-là est vraiment très bien pour commencer. Alors le fond de teint que j'utilise, c'est celui-là. Un produit de chez MAC, le Match Master, et c'est la teinte 5.0. Alors c'est un fond de teint que j'aime utiliser parce qu'il est très fluide. Je l'utilise soit avec les doigts ou soit avec le Beauty Blender. Ça a une couvrance légère à moyenne. Pour un effet naturel, il est vraiment au top. Ça contient un SPF, donc il est très bien pour empêcher les mauvaises UV de pénétrer dans votre peau. Voilà en ce qui concerne le fond de teint. Ensuite, on parlait du mascara tout à l'heure. Alors le mascara que j'aime utiliser, c'est celui-là. Mascara volumissime extra black, donc mascara extra volume sans paquet de chez L'Oréal.
Je l'ai acheté chez Sephora, mais vous pouvez le trouver aussi dans les grandes surfaces. Seul bémol, il n'est pas waterproof. Moi j'adore parce qu'il fait tout de suite... déjà il est bien noir, il rend vos cils bien noirs. Et voilà, là, contrairement à l'autre mascara dont je vous ai parlé tout à l'heure, il accroche bien le cil, donc du coup, la matière vient se déposer très facilement sur vos cils. Et vous pouvez le travailler soit en rassemblant vos cils pour... C'est mon mascara chouchou et je le rachèterai pour sûr. Ensuite, je vais vous parler de ce produit-là. Alors, je vous en avais parlé dans mes anciennes vidéos. C'est une poudre qui est beaucoup utilisée chez les professionnels, notamment aux États-Unis. Je l'adore vraiment. Moi j'aime bien appliquer mon anti-cerne avec une poudre pour pouvoir fixer la matière et pour éviter d'avoir des plis en fait sous l'œil. Ça se présente comme ça. Il est très volatile, donc vous en mettez un petit peu dans le couvercle, vous prenez un pinceau et ensuite vous tapotez sur l'anti-cerne que vous venez de mettre. Je mets aussi de la poudre sur la paupière mobile, ce qui va me permettre de fixer le fond de teint que j'aurais mis sur ma paupière mobile. Et ça m'évitera d'avoir, vous savez, à la fin de la journée, à force de battre des cils, des paupières, vous avez des plis là aussi. Et ben avec le Ben Nye, vous n'en avez plus du tout. Et pour terminer, je vais vous parler de mes palettes favorites. Je m'en souviens pour Noël dernier. Donc ça fait 1 an que je l'ai. C'est un truc de ouf. Ça fait 1 an que je l'ai et le temps passe vite, mes amis. Voilà. C'est quasi neuf ou presque. Alors les couleurs que j'utilise le plus, la couleur Tease, Foxy Boticole, Paix, celui-là, le Pistol aussi. Vraiment de temps en temps quand je vais faire des smokies ou... Voilà, les couleurs sont très pigmentées, vous l'appliquez très facilement et voilà. Et je vais vous parler des 2 palettes que j'ai achetées de chez The Balm. La première c'est la nude. Moi, c'est vrai que quand j'entends d'autres youtubeuses parler du packaging et tout, je me dis ok d'accord, le packaging est super joli, mais c'est pas ce qui compte le plus, c'est vraiment le produit à l'intérieur, le produit en lui-même quoi. Et c'est vrai que les produits The Balm font... j'ai l'impression que le prix, enfin c'est pas une impression, c'est que le prix, vous le retrouvez dans le packaging, ça c'est certain. Ils font un gros effort pour vous donner envie d'acheter, donc vous le payez, ça se retrouve dans le prix. Bref, donc moi je me suis laissée tenter et j'ai pris la palette nude qui se présente comme ça. Donc je connaissais pas, j'ai voulu tester et je suis super ravie en fait. Les couleurs sont très pigmentées en fait. Vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes sur la paupière, ça se... Je me suis penchée vers la palette nude parce que je me disais, parce que moi en fait j'avais envie à la base d'avoir des fards à paupières mat. C'est ce que je préfère parce que c'est ce que je peux mettre tous les jours en journée. Et par contre j'étais un peu déçue parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs mat sur cette palette. Il n'y a que marron clair, marron foncé, le noir et le bordeaux. Le reste c'est du pailleté, c'est du irisé ou du pailleté, je sais pas comment on appelle ça. Ça brille un peu. Bon, à part ça, franchement rien à dire au niveau des couleurs. Il est vraiment franchement bien. Je sais pas si ça vaut la peine que je vous fasse un swatch. J'ai aussi craqué sur celle-là. Alors vous voyez, on n'a pas l'impression que je tiens une palette de fard à paupières. C'est très beau, le packaging est très joli bien sûr. Ce que j'ai bien aimé en fait, ce qui m'a fait acheter, c'est que, hop, ça s'ouvre comme ça. Hop, tadam. Voilà, ce que j'ai bien aimé. Donc il y a les différentes teintes hein, qui va du... Donc ça la caméra on dirait du blanc, c'est pas du blanc, c'est du gris métallisé. Alors est-ce que ça reflète bien? Ça, c'est pas du...
C'est pas du mauve aubergine, c'est du bordeaux. C'est du bordeaux. Les autres, ça reflète assez bien. Ouais, voilà. Et ce qui m'a fait acheter, c'est les fards à paupières là, l'illuminateur, le blush. Ah oui, du rouge à lèvres que vous pouvez mettre donc soit sur les joues ou soit sur les lèvres en fait. Soit sur les lèvres ou soit sur les joues, ça c'est... Voilà. Et le petit mode d'emploi si vous voulez, si vous ne savez pas trop comment mélanger vos couleurs, et ben là on vous donne 4 looks particulièrement sympas comme c'est écrit. Donc j'ai pas encore testé mais je testerai. Hop là. Voilà, donc voilà cette palette, j'ai pas encore testé hein, mais j'ai juste swatché sur mes mains et il est vraiment super parce que pas besoin d'en mettre des tonnes, vous en mettez un peu sur votre paupière et ça y est direct votre paupière elle est illuminée. Voilà. Je vous ai tout montré et ben moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous.